pas là. Quand? Lundi. Attends, je fais quoi lundi? Alors comme vous le savez, en ce moment je suis en train d'enlever toutes mes taches du visage. C'est absolument pas une collab, hein. Là j'utilise ma routine Anua que je vous ai montré hier, mais c'est surtout parce que c'est de la niacinamide. Et en fait je suis partie à Paris me faire un soin pour m'enlever les taches et je sais pas si vous voyez, mais ma tache du front elle est en train de disparaître. Et en fait on m'a conseillé, et c'est un très bon conseil, donc je vous le donne, si vous avez des taches, il faut que le matin vous mettiez de la vitamine C et le soir de la niacinamide. Et surtout bien nettoyer votre visage. Donc là moi je fais double nettoyage, un truc huileux et après un nettoyant mousse. Donc vous avez là la marque Anua qui est top, j'utilise aussi Yepoda. Enfin, il y a plein de marques qui ont des routines comme ça qui sont géniales pour vos taches. Et là en fait je mets vraiment de la niacinamide complète sur mes taches et c'est en train de disparaître. Et le matin vitamine C. Donc si jamais vous avez des taches, je vous le recommande. Vous allez en pharmacie, vous demandez niacinamide, peu importe, vraiment, vous utilisez les marques que vous voulez. C'est pas du tout pour vous inciter à une marque ou à une autre. Celle-là est vraiment géniale, j'utilise depuis quelques semaines et c'est en train de disparaître. Mais après, vous faites comme vous voulez. Voilà, vous m'avez demandé par rapport à mes taches, parce que chaque fois vous vous moquez de moi en disant que j'ai de la moustache. Non, je n'ai pas de moustache, c'est une tache que j'ai de grossesse après avoir été au soleil quand j'étais enceinte pendant 3 minutes. Et aussi, j'utilise moi celui-là, mais c'est pareil, hein, vous utilisez ce que vous voulez, c'est celui de la marque Anua, le SPF 50. Quand vous sortez sur vos taches et si possible sur votre visage entier, SPF 50. J'en ai jamais mis, mais du coup maintenant j'en mets. Voilà, c'était le petit conseil beauté d'Iona. Je vais faire ma valise parce que demain je m'en vais sur un truc exceptionnel. Vous êtes pas prêts? Bon, la dernière fois que je vous ai parlé de mes culottes, désolé mon short était un peu trop serré je crois, que je vous ai parlé de mes culottes Blinks, c'est les culottes menstruelles, vous avez été beaucoup à me dire que vous aussi vous étiez un peu sceptique, on va dire, par rapport au fait que vous avez peur que ça laisse des odeurs, des trucs comme ça, est-ce que c'était hygiénique, etc. Moi j'ai été très honnête avec vous, je ne suis pas du tout à la base de la team culotte menstruelle. Si vous êtes en contact avec mes amis proches, vraiment vous allez, genre vraiment pour moi c'était pas bon du tout. Et en fait je me suis vraiment renseignée, j'ai tellement de gens, tellement d'amis autour de moi qui m'ont dit que voilà, que je me suis rendu compte que déjà c'était beaucoup mieux et beaucoup plus hygiénique. Et en plus, beaucoup plus safe pour votre côté gynécologique, quoi, on va dire. Parce que les tampons, c'est pas bon du tout. Votre flore vaginale, c'est pas ouf, voilà. Et en plus, pour être très honnête avec vous, depuis que j'ai accouché, c'est pas des règles très régulières que j'ai. Et ça me fatigue clairement. Mettre un tampon c'est pas possible parce qu'il y en a pas assez. Mettre comment on dit, une serviette, ça me dégoûte un peu. Et ça en fait c'est tellement absorbant. Et puis au final, regardez, c'est pas moche, hein, moi je le trouve très joli. Hein. Vous avez des petits shorties, vous avez plein de choses. Et c'est très pratique, très hygiénique. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Enfin c'est vraiment la révélation 2025 pour moi. J'étais tellement sceptique que j'aurais jamais pensé en mettre. Et au final, limite, genre si je vois que j'ai une petite douleur au ventre, hop, je la mets. Il y a rien. Il y a tant mieux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement plus agréable. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Vous voyez, j'ai mis un petit sopalin en dessous. Je mets de l'eau. Donc ça absorbe directement. Et si on enlève, il n'y a absolument rien. C'est très absorbant. Même si j'en mets plus, hein. Attendez. Là, j'en ai mis plein. Ça va absorber directement. Et il n'y a rien du tout. Mais rien du tout. Rien du tout, rien du tout.
Et là... Chérie, Ouais, attends, je m'arrête, je suis à 14. j'en ai marre des tampons et des serviettes. Ouais. Et toutes mes copines, elles me disent que les culottes menstruelles, c'est génial. T'en penses quoi? Les culottes menstruelles, il y a de plus en plus de femmes qui les utilisent pour d'excellentes raisons. La première raison, elle est écologique. On jette rien. La culotte, elle est réutilisable pendant 3 ans. La deuxième, c'est que c'est très pratique comme protection. On peut la garder jusqu'à 12 heures, bien sûr, ça dépend de l'abondance du flux. On peut passer une nuit avec une culotte menstruelle sans aucun problème. L'autre gros avantage, c'est qu'on met rien dans le vagin. Donc ça va pas perturber la flore vaginale, ça augmente pas le risque de vaginose ni de mycose, et il n'y a pas de risque infectieux avec le fameux choc toxique qu'on peut voir avec les tampons ou les cups. Bien sûr, ça a un coût. Une culotte menstruelle, c'est environ 30 €. Et il en faut plusieurs. Au moins 3. Il faut bien sûr les laver après chaque utilisation. Les marques s'y mettent de plus en plus, notamment les marques de lingerie. Du coup, l'offre augmente. Elles sont de moins en moins chères, de plus en plus esthétiques et de plus en plus confortables à porter. Il y a même des marques qui proposent maintenant des maillots de bain menstruels pour pouvoir se baigner sans mettre de tampon. Et bien évidemment, quand on a des règles très abondantes, notamment les premiers jours, rien n'empêche de coupler une culotte menstruelle avec un tampon. Donc si tu veux essayer, n'hésite pas. Ok, merci chérie. Je t'en prie.